fois que vous avez terminé le Mister Patate, je vous propose un petit exercice pour vous apprendre en fait à réaliser des fonds un peu moins plats qu'avec des couleurs unies, avec un fond en dégradé. Donc vous allez dans InDesign, vous ouvrez un fichier A4 standard, vous importez votre Mister Patate en format TIFF puisque c'est celui qui nous intéresse maintenant. Vous allez pouvoir ensuite écrire un petit texte, mais bon ça on verra dans un second temps. Et vous allez tracer un rectangle qui doit évidemment se placer derrière votre Monsieur Patate, donc dans vos calques. Vérifiez bien que ce rectangle est bien en bas de votre liste de calques. Donc ce rectangle, si vous prenez maintenant le nuancier, vous pouvez bien sûr lui donner une couleur. Alors vous avez toutes les couleurs qui sont par défaut dans le nuancier d'InDesign ici. Donc là on est sur une couleur complètement à plat, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Alors comment est-ce qu'on peut faire mieux? En créant un dégradé. Donc dans cette palette nuancier, dans son petit menu en haut à droite, vous avez le choix de demander un nouveau dégradé. Nouveau dégradé, quand la petite fenêtre va s'ouvrir, vous allez avoir par défaut normalement le type de dégradé qui sera réglé sur linéaire. Linéaire, ça veut dire que votre dégradé va suivre une ligne. Vous pouvez faire le choix de demander un dégradé radial. Dans ce cas, il va suivre une forme circulaire. Donc c'est celui qu'on va choisir maintenant. Donc pour le type radial. Ensuite, en dessous, vous avez la gamme des dégradés. À gauche, normalement, la couleur claire qui là est blanche. Et ici à droite, la couleur la plus foncée qui est noire par défaut. Lorsque vous cliquez sur un des petits cubes, des petits carrés, vous avez accès au réglage de cette couleur. Donc soit vous êtes sur un réglage CMJN, mais vous pouvez être sur un autre réglage type TSL qu'on verra bien plus tard, Lab, CMJN c'est ce qu'on avait à l'instant, RVB ou encore le nuancier. Restez sur CMJN, c'est celui qui est le plus utile. Alors on est sur un fond bleu uni ici, je vais faire donc un dégradé bleu pour vous montrer un peu la différence. Alors pour la couleur claire, je vais pousser un petit peu le cyan. Voilà, je vais rester vraiment dans quelque chose d'assez clair. Je pourrais de toute façon le régler ensuite. Pour la couleur la plus foncée, même manipulation, je clique sur le petit carré et là je viens réduire un peu le noir, sinon on ne voit plus rien. Pousser aussi le cyan, mais un peu plus encore, avec du magenta, pour avoir un bleu beaucoup plus foncé. Voilà, je vais m'arrêter ici. Alors si on commence par ça, c'est pas mal. Mais on peut faire mieux en ajoutant d'autres couleurs intermédiaires. Donc en cliquant sous la barre de couleurs ici, vous ajoutez un nouveau carré qui va vous permettre d'ajouter une nouvelle couleur. Donc là, je vais mettre un intermédiaire. Il me le propose d'ailleurs tout de suite. Donc je vais rester un peu sur les valeurs qu'il a choisies. Peut-être un tout petit peu plus foncé. Et vous voyez ici, on a la position en fait sur cette ligne de dégradé, la position de cette couleur intermédiaire. Je vais la mettre à 50 pour qu'elle soit vraiment 50% pour qu'elle soit vraiment en plein milieu. Et puis les petits taquets que vous voyez au-dessus, en fait répartissent la couleur par défaut équitablement entre les deux. Donc entre le bleu très foncé, le bleu moyen, je suis par défaut à 50%. J'ai autant de bleu moyen, on va dire, que de bleu plus foncé, mais je peux choisir d'avoir plus, par exemple, de bleu moyen ou au contraire plus de bleu très foncé. Donc c'était l'inverse, excusez-moi, quand vous allez de ce côté, vous augmentez la surface de bleu très foncé et à droite, vous augmentez la surface de bleu moyen. Je reviens sur 50, on va laisser par défaut les valeurs. Donc on a trois couleurs, un bleu très clair, un bleu moyen, un bleu plus foncé. Et on ajoute ou on fait OK pour que ce dégradé soit intégré dans notre nuancier. Comme j'avais sélectionné déjà mon rectangle, évidemment, il s'applique directement. Donc je vous remontre la différence. Soit on est sur de la plat, soit on est sur un dégradé. Et c'est quand même un peu plus sympa.